jeudi, nous avons parlé des élections, femmes et élections, et aujourd'hui également, le professeur Richard Komba-Iwacha. Si vous acclamations, s'il vous plaît. Vous avez dans vos efforts augmenté ce titre, cette qualité, en devenant le Dirkaba du chef de l'État. Vous êtes une femme. Et vous savez très bien, Madame le professeur, que nous avons l'habitude de discuter sur ces genres de choses. Avec mes étudiantes d'abord, avec mes étudiants, avec vous-même dans des endroits plus intimes. Le nom Kwacha ne me surprend pas, vous avez daigné tricher mon nom. C'est pour que les gens comprennent quelle relation nous unit. Bref, nous avons dit que vous êtes une femme. Mais je n'aime pas prononcer le mot femme comme j'ai commencé à le dire depuis longtemps. Le mot femme ne signifie pas femme. Moisi Wangai. Car Moisi ne signifie pas femme. Mukaji ne signifie pas femme. Nkento ne signifie pas femme. La femme, c'est mon ami, ma copine, mon Longani Wangai. C'est-à-dire celle qui a eu le plaisir de mettre au monde m'a dit, voilà, j'accepte que vous soyez mon Longani Wangai. Les filles ou les femmes qui sont ici, que j'appelle malencontreusement femmes, sont des figures par Longani, il y a Palibali Oyo, Olongana. C'est-à-dire se mettre dans Molongo Moko, Molongani, au côté Molongo Moko. Pour y avoir un facile que pour Molonga, Malonga, Molongo Moko, pour Molonga, et Toubaïbana, et Toubaïkolo. Ainsi, vous avez choisi la bonne part. Que je peux encore dire, Madame Wacha? Prenez parole, dites-nous. Qu'est-ce que vous avez réservé pour ces gens qui vous regardent? Ces petits frères et sœurs qui sont devant vous. Je vous reconnais une personne qui ne parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, voulez-vous réellement prendre parole pour vous dire ce que vous avez daigné? Je parle encore. Non, je ne parle pas. Qu'est-ce que je fais? Vous avez le droit. S'il vous plaît, pour elle. Merci beaucoup pour l'accueil, cher Ifasik. Je dois avouer que c'est toujours un plaisir de revenir dans ces lieux. Comme on dirait, le criminel revient toujours sur le lieu du crime. C'est la deuxième fois que je viens, toujours dans les mêmes circonstances. Il y a quelques années, c'était encore pour célébrer la journée des droits de la femme. Une journée spéciale où on se félicite des droits déjà engrangés, mais on continue de réfléchir sur tous les droits des femmes qu'il reste à conquérir. Dieu seul sait qu'il y en a encore beaucoup à conquérir et que la fameuse lutte dont on parle n'est pas encore complètement terminée. Et puisqu'elle n'est pas terminée, il faut donc mettre en place des stratégies, de belles stratégies pour finalement atteindre, on va dire, le nirvana de tous les droits pour les femmes. Donc je vous remercie pour cet accueil chaleureux et monsieur le recteur, merci pour ces mots gentils. Merci aussi d'avoir divulgué le secret du nom, alors que j'étais censé être incognito.
Voilà que vous avez fait de moi cognito. Donc le secret est percé. Oui, je suis donc la fille aînée de votre recteur, le professeur Kamba Boache. Monsieur le recteur, cher honorable, messieurs et mesdames du comité de gestion de l'IFASIC, madame la présidente de la coordination estudiantine de l'IFASIC, mesdames et messieurs les étudiants et les étudiantes, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectés. Évidemment, je remercie infiniment tout le comité d'organisation pour ces journées d'échange qui ont à cœur de mettre en exergue la problématique, en tout cas pour mon thème, la problématique des violences basées sur le genre pour arriver à l'équité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On me dit, madame le professeur, vous allez nous parler de la connaissance de soi par rapport aux violences basées sur le genre pour arriver à une équité. Ça a l'air compliqué et long. Je me suis dit, mais pourquoi un thème aussi long? Pourquoi? Alors que finalement, ça renferme des concepts très simples. Surtout quand il s'agit d'une revendication ou d'une connaissance ou une reconnaissance de ces droits féminins. Alors, par rapport aux objectifs qui m'ont été assignés de mon exposé, qui se déclinent en 3 points du thème, je préfère vous dire tout de suite, si vous vous attendez à ce que je fasse une communication positiviste, c'est-à-dire une communication qui va vous dire que la théorie c'est celle-là, non, moi je ne suis pas partisane de ça, je vais vous faire un exposé par rapport à l'observation des faits, par rapport à l'observation des faits sociaux, par rapport à l'observation de ce qui se passe tous les jours, pour me permettre dans la réflexion d'aboutir à une meilleure conciliation entre la théorie et la pratique. C'est vraiment ça qui m'anime ici. Alors quand je prends le sujet, mon sujet, c'est la connaissance de soi comme arme fatale pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre et afin d'arriver à l'équité. Donc, je vais déconstruire ce thème pour mieux comprendre mon propos. Premièrement, prenons connaissance de soi comme arme fatale. Ouh là là, arme de destruction massive. La connaissance de soi. Je vais vous montrer un livre écrit avec, je vais me risquer à le dire, mon éminent collègue, professeur Kamba Boache. Mais le petit canard profité, Mouké. Quand vous montrez à toutes mes conférences, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image. C'est 3 hommes avec une femme. C'est 3 hommes, une femme qui tirent une corde. Comme si chacun veut montrer qui est plus fort. Mais la question qui se pose ici, d'abord je ne sais pas, dans la salle, qu'est-ce qui vous parle en voyant ça? Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous parle? Quand vous regardez ça, vous pensez à quoi? D'une manière brutale, vous pensez à quoi? À quoi? J'ai pas compris. Vous pensez à quoi? Non, c'est pas la violence. C'est ces 3 hommes qui ont besoin. Donc, de ce côté, c'est 3 hommes qui se mettent à 3 pour battre une femme. 3 hommes pour une femme. Mais si vous regardez bien, cette femme qui est habillée en tailleur, en talons, avec ses faux cheveux, ses faux ongles, ses faux cils, qui assume sa féminité, doit tirer la corde contre 3 hommes. Physiquement, les hommes montrent qu'elles peuvent la faire tomber, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont à 3. N'est-ce pas les filles? 3, donc elles peuvent tomber. Mais elle résiste. Elle résiste pourquoi? Parce qu'elle fait comprendre que la bataille n'est pas une bataille physique, mais une bataille mentale. Une bataille mentale. Parce que c'est par le mental qu'on arrive à faire changer les choses. C'est par le psychologique qu'on arrive à faire changer les choses. Parce que si on va dans la sphère du physique, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver, les hommes étant plus forts.
La connaissance de soi comme arme fatale. Une femme qui connaît sa valeur et son potentiel secrète nécessairement et naturellement une pulsion de confiance en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Secrète une pulsion de confiance en soi qui induit une connaissance en soi, de soi. Ces deux sentiments, donc valeur et potentiel, sont enfouis en soi. Il nous appartient d'aller les chercher dans le fond de soi pour les mettre au grand jour. Pourquoi je dis ça? Il est impératif d'aller chercher cette valeur et son potentiel pour nous les femmes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'on pourra créer une barrière contre les stéréotypes, contre les préjugés, contre les clichés sur les femmes. C'est qu'on crée une barrière contre. Et cette exposition de la valeur et le potentiel, ça va faire changer la façon de nous voir. Ben, j'espère, c'est timide, donc vous n'avez pas confiance. Il faut que vous pouvez compter sur moi. Quand on a fait un bouclier autour de moi, alors ce bouclier va me permettre de faire face ou d'affronter le milieu hostile des préjugés, comme je l'ai dit, des clichés, des stéréotypes, ainsi que des violences basées sur le genre. Les violences, parce que les violences psychologiques sont des violences. Et pour ça, mes amis, conférences vont nous dire, mais madame, elle dit tout le temps la même chose. Mais oui, voilà que, quand à l'époque, il y a quelques années, où dans l'ancien régime, bien sûr, où la SADC, que vous connaissez, avait initié une rencontre avec l'opposition pour l'ancien président de faire un troisième mandat et en tout cas d'organiser des... Voilà que la SADC arrive avec l'opposition congolaise qui était là, il y avait de grands noms qui sont là aujourd'hui, qui se présente, il dit donc voilà, après qu'on ait fait les exposés, il y a le traducteur ou le traducteur, je pose ma question, à part senti, et les autres aussi l'ont senti. Voilà que notre... Monsieur le Président, vous voyez qu'avec la question très belle femme au Congo, je lui dis, mais attendez, il y a un problème ici. Ici, alors que je suis en train de parler des choses sérieuses, une petite voilà à Tchananito. Et que c'est parce que je connais mon potentiel, je connais ma valeur, et surtout dans un manga dansé. Et non pas ça clair. Dans un manga dansé pour empêcher que ce monsieur puisse me réduire à un moment aussi important que l'avenir du pays. J'ai dit non. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, je peux vous assurer que ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'était une humiliation et une agression et une violence. Et relations internationales, un cours éminemment politique et un cours vraiment sur les rapports entre les États. Voilà qu'un collègue à moi, monsieur le professeur, décide d'organiser une conférence sur les 15 ans de la Constitution. Il fait son affaire, il invite ses collègues professeurs et il s'aperçoit qu'il n'y a que des hommes. Or, et les organisateurs qui étaient des étrangers, des Français je crois, lui ont dit, monsieur, là ça va pas. Nous on ne peut pas accepter de subventionner une partie de cette conférence s'il n'y a pas de femmes. Vous entendez, hein? Alors le gars se souvient, mais tiens, il y a une professeure femme au campus, parmi les autres professeurs femmes bien sûr, mais il y a une professeure qui s'appelle Nicole Toubabouacha, le gars prend son téléphone. Allô? Oh, comment? Je dis oui. Dis, est-ce que tu peux venir hier au Salissana? Pardon, viens m'aider ici, il n'y a pas de femme dans cette conférence, et puis il n'a rejoint l'arte. Pardon? Écoute prof, je raccroche, rappelle-moi. Pour m'inviter mieux que ça. Il reprend le téléphone. Oh, mais laisse comprendre, tu n'as pas invité au Salissana Kamni. Parce que là, vraiment, j'aurais pas de fric. Viens. Professeur Nicole Toubabouacha. Professeur lors de... Là, le dos a compris. Il a dit, Onyati. J'ai dit, c'était trop fort. J'étais violé. Dans ma conférence, Tika la Funda. Professeur Tel, on s'allie, stéréotypes qu'il faut refuser. Mais pour arriver à ça, cher, en fait, pas c'était ce que ça crée en moi, dans ma connaissance. J'en ai plein d'autres, hein, mais on va s'arrêter là pour l'acteur de la vie sociale, de vous aider à comprendre qu'en tant que femme, les stéréotypes n'ont pas de place ici. Parce que l'autre là, c'est un être humain comme vous. Au nom de quoi il doit y avoir cette différence fondamentale. Et puis finalement, je dis,
à tout le monde, je dis, mais vous voyez, vous les femmes, nous les femmes, on doit oser. On doit oser, 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 même quand on est timide. Osons oser. Mais, professeur Kambaï, vous savez que osons oser pose des problèmes parfois. J'ai été prise à mon propre piège. Vous savez comment? Comme je suis avec vous, je suis en train de dépenser toute mon énergie pour montrer qu'effectivement, il faut oser montrer sa valeur et ce potentiel. Voilà que je donne cours de droit foncier là-bas chez les agronomes à Kimwenza. J'explique comment est-ce que le certificat d'enregistrement est le seul document capable de prouver votre propriété. Et j'explique, je m'étale, je m'explique, j'explique. Un étudiant dans le fond qui dit, Madame le professeur, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi, pour vous, tout ce que vous dites c'est du blablabla. Ouh. Je dis, ok. Les autres commencent à dire, mais non, on ne peut pas dire ça à un prof. Non, laissez-le. C'est la démocratie, laissez-le s'exprimer. Il dit, oui madame, c'est du blablabla. Pourquoi? Parce que dans notre pays, le conservateur des titres immobiliers, c'est un escroc. Parce que le même terrain, quand il le tourne, ça appartient à quelqu'un d'autre. Quand il le retourne, ça appartient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous nous racontez là, madame? Comme ça, hein? J'ai dit, mais papa, je ne peux pas te dire le contraire. Est-ce que moi, je suis là pour te dire que c'est vrai ou c'est faux? Je te dis seulement que tu as des droits. Donc, tel est pris pour comment alléger la salle. Fatal. Arme vitale. Arme originale. Arme spéciale. Pour centrer ou contourner tous les sentiments ou propos sexistes, misogynes qui peuvent empêcher tout épanouissement. Deuxième déstructuration de mon thème. J'ai parlé donc de la confiance en soi. Maintenant, je parle des violences basées sur le genre. Assez rapidement, je sais que le temps est là. Les violences basées sur le genre, j'ai plus ou moins touché, effleuré ça dans ma première partie, mais disons que ces violences sont reconnues comme un phénomène, traduisant des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, aboutissant à la domination et à une discrimination exercée sur les femmes par les hommes. C'est ça, les VBG. Ces violences freinent particulièrement la promotion des femmes et portent atteinte à leur liberté fondamentale. Vous imaginez si je m'étais laissé faire ce jour-là? Si je m'étais laissé faire ce jour-là, le jour de la fameuse rencontre avec la SADC, je ne pense pas que je serais aujourd'hui devant vous pour vous parler de cette façon de contourner ou de faire un blocage ou un bouclier par rapport à ces propos sexistes. Ce qui est paradoxal, chers amis, c'est qu'il existe tout un arsenal juridique, international et national pour protéger les femmes contre les VBG. Ça existe, mais qu'est-ce qu'on constate? Le problème, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Parce que sur le terrain, on voit très bien que vos histoires, là, vos conventions internationales contre la discrimination contre les femmes, ces histoires sur la parité, etc., c'est du blablabla, encore une fois, parce que sur le terrain, ce n'est pas ça du tout. Mais attendez, c'est normal que sur le terrain, ça ne soit pas la même chose. Nous sommes dans un contexte socio-culturel différent de là où ça s'est concocté. L'environnement juridique de là où tous ces droits-là se sont faits sont différents de la réalité socio-culturelle. Donc on est dans un choc, on est dans l'entre-deux, on est dans un choc mental. On ne sait plus quoi suivre. Tantôt, on doit être moderne, en respectant les droits, tantôt on doit respecter les coutumes. Mais je vous dis attention aux coutumes qui sont toxiques. Exemple, rapidement, l'excision. L'excision. On vous dit que l'excision est interdite. Couper l'organe de la petite fille, vous dites, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez vos histoires de droits de l'homme là? C'est quoi ça? Mais quel droit? Mais je cherche une valeur, deux valeurs, c'est encore discutable, hein? Virginité et chasteté. Vous allez me dire que c'est pas que je suis contre les droits de l'homme. Vous voyez, le fait là, c'est pas bon. Il faut aller avec un dialogue. Dire à la maman, la fille risque de mourir, à ce moment-là, si elle meurt. Il y a encore plein d'autres exemples. Le mariage précoce. Parce que tu veux qu'elle soit heureuse ou parce que tu veux qu'elle soit un moyen pour commencer? Elle a 15 ans. Je veux qu'elle soit absolument mariée. Il faut bien qu'on puisse manger. Tiens, mais il y a une belle fille là. J'ai ma fallait dire ça à quelqu'un là-bas à Kamwanga, que le fait d'envoyer... Non, il va dire arrête un peu, dis. Est-ce que c'est ta violence basée sur des gens qui va faire manger ma famille?
C'est vrai. Non. Il faut socio-culturel. Et puis enfin, pour terminer, l'équité à atteindre, difficile à produire. Pourquoi? Parce que l'égalité dans un contexte socio-culturel précis ne va jamais. D'abord, tu brises les coutumes, tu ne respectes pas les traditions. Allez, Kendekuna. Et vous voulez dire, viens encore. Ok. Égalité, restons un peu de côté. Prenons le concept d'équité. Parce que l'égalité, c'est comme ça, c'est ça le signe d'égalité. Et l'équité, c'est ça, comme Wakanda. C'est ça l'équité, ok? Alors, l'équité est apparentée à l'égalité, mais ne sont pas identiques. L'égalité veut un même traitement, des mêmes opportunités et on a le sentiment que les choses sont justes et égales. L'équité, elle, par contre, exige un traitement différent. Chaque personne est aidée de façon différente afin de pouvoir profiter de quelque chose. Chacun reçoit donc un traitement équitable. Moi, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne suis pas tellement pour ça, parce que ça touche ce que je déteste le plus, la discrimination positive. C'est bon, c'est prévu par les textes. Pour vous montrer simplement que la connaissance de soi, la confiance en soi, vous permet de vous protéger contre les violences basées sur les genres afin d'aboutir à une réelle équité. Je veux vous dire, chers amis et sœurs, il faut qu'on vous choisisse pas parce que vous êtes une femme, mais parce que vous en avez dans la tête et parce que vous êtes quelqu'un qui peut parler et réfléchir. Il y a des efforts, bien sûr, je ne peux pas dire que tout est noir, il y a beaucoup d'efforts. L'effort la plus spectaculaire, Madame la DG, c'est les 32% qu'on a eu hier. Les 32%, on quitte de 6 à 32. C'est que tous coma, malé. Mais attention, n'exigez pas trop vos 50%. Pourquoi? Je pose la question à quelqu'un d'éminent, je ne vais pas vous dire son nom. Quand je lui pose la question, mes chefs, il faudrait bien qu'on arrive à 50-50. Il dit, faut pas exagérer, hein? Faut pas exagérer, chef. Mais nous sommes hommes et femmes. Faut pas exagérer. Mais pourquoi il répond comme ça? Mais parce que son contexte socio-culturel ne lui permet pas d'imaginer que cette femme-là peut être son égale. Alors si je ne suis pas ton égal, je suis alors ton équitable. Je vous remercie. Avec une annoncée, quoi? Pensez-vous? Merci beaucoup, professeur.